Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode d'Allo fait dodo, premier épisode de l'année 2024. Et pour ce premier épisode de l'année, j'ai à mon micro, bien sûr, Caroline Ferriol. Ma chère Caroline, bonjour, bienvenue sur le podcast. Bonjour Aurélie, bonjour en 2024. Un premier épisode qui permet déjà de fêter plein de belles choses, de fêter des vœux, comme la coutume le veut, mais aussi parce que ça fait partie de l'identité de Fait Dodo, de vouloir le bien et le mieux des familles, parce que en tant qu'entreprise qui travaille auprès des familles, forcément, on chérit le lien, les moments passés ensemble et le fait de pouvoir aller le mieux possible ensemble. Mais aussi parce que c'est toujours l'occasion, et c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, depuis que le podcast existe, c'est aussi l'occasion de faire à la fois un petit topo sur ce qui a pu se passer, sur les moments forts, de partager ça pour certaines personnes qui auraient pu rater des éléments importants, et puis aussi de se projeter et de venir partager des choses qui vont avoir lieu et de s'enthousiasmer des nouveaux projets, parce que chez Fait Dodo, il y en a plein, des nouveaux projets, et de venir s'enthousiasmer et de venir attendre ça sur tout ce qui va se passer sur 2024. Par quoi est-ce que tu veux commencer, Caroline ? Je souhaiterais bien mes vœux aux familles, parce que ça peut faire un petit peu ringard, finalement, de souhaiter les vœux encore à notre époque, mais en fait, je trouve ça important. C'est l'énergie qu'on vient poser sur une nouvelle année, c'est un temps à prendre de réflexion et de souhait, d'amour. Donc moi, j'aimerais souhaiter 3 choses finalement aux familles qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent, aux parents qui nous écoutent et à leurs enfants. J'aimerais leur souhaiter la santé, l'amour et la richesse. Et je vais définir un petit peu tout ça, comment moi je peux l'entendre. La santé, je leur souhaite à travers un sommeil de qualité et une alimentation de qualité, et en rappelant vraiment que ce sont les 2 fondements d'une bonne santé. L'amour, parce que c'est le 3e pilier aussi d'une bonne santé, je dirais. Et l'amour, comme moi je le définis, il se trouve à travers le partage avec l'autre et à travers la présence. Pour moi, comment je le définis à l'heure actuelle, la présence à soi et être justement dans l'être et non pas dans l'avoir, et dans l'énergie de vie qui nous relie tous et qui fait que l'on est. Quelques parents que l'on soit, quelques personnes que l'on soit, on est tous là, présents au monde, et on a tous à partager et à offrir de l'amour. Un amour universel, un amour inconditionnel, comme celui qu'on donne à nos enfants et comme celui que l'on peut donner à tout un chacun. Et la richesse, alors la richesse, elle est souvent perçue du côté de l'argent. Moi, je parlerais plutôt de richesse intérieure et de richesse extérieure. Et c'est souvent cette richesse intérieure et extérieure qui amène l'argent aussi, hein. Et il est possible d'avoir une richesse intérieure et extérieure et du coup d'être très heureux de son quotidien, qu'il y ait ou pas de l'argent à la clé. La richesse, pour moi, elle se trouve dans l'aventure,
L'aventure, c'est enrichir sa vie intérieure à travers l'aventure de la découverte de soi et l'aventure de la découverte du monde et des autres. Et évidemment, cette richesse intérieure et extérieure, elle vient des rencontres de l'humain. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, à travers Fedodo, à travers sa création, à travers mon métier, tous les jours, finalement, cette entreprise et le travail que l'on fait, eh bien, d'apporter et d'échanger et de recevoir avec les familles santé, amour et richesse intérieure et extérieure. Et ça a beaucoup de sens pour moi. Je pense que ça a beaucoup de sens pour les équipes. Je pense que ça en a beaucoup pour toi, Aurélie, aussi. Et moi, je souhaite et je nous souhaite à tous une année 2024 remplie de ces 3 piliers. Mais du coup, ça permet de faire le pont de façon très naturelle et directe aussi, avec pas mal d'éléments que tu souhaites partager, parce que ce lien que tu mets en avant et qui m'est très cher, effectivement, aussi, et puis cette transmission, bah, elle est au cœur de ce qui est partagé chez Fedodo. Et justement, tu vas nous parler bah, notamment de la newsletter qui va venir lier aussi Fedodo et permettre de transmettre. Tu vas nous parler aussi, bien évidemment, de l'école Fedodo, qui est même si c'est virtuel, mais c'est quand même une école. Donc, un endroit de lien, de partage et d'apprentissage. Donc, il y a pas mal d'éléments, finalement, qui tournent autour de ça. Par quoi tu souhaites commencer, Caroline, sachant que, mini teasing avant que tu en parles, il y a quand même, du coup, 2 anniversaires à fêter sur ce début d'année. Oui, on va peut-être commencer par fêter les 2 anniversaires, en effet. Le premier, c'est celui qui m'a peut-être le plus émue cette année. C'est celui de l'anniversaire de la sortie du livre, hein, de mon livre, alors celui de Fedodo, mais oui, c'est celui de Caroline Ferriol, celui que j'ai écrit, qui s'appelle Le grand guide du sommeil de mon bébé. Ce livre, il est sorti le 11 janvier 2023, donc ça fait 1 an. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un message m'informant que mon livre était best-seller et donc il est meilleure vente puériculture 2023, alors que c'est l'année de sa sortie, et que dans ce domaine, il y a eu cette année des grands pontes à sortir des livres très importants qui ont reçu énormément de médiatisation, et que mon livre n'en a pas reçu du tout. C'est important de le savoir. Ce qui m'a émue le plus, c'est que l'écriture de ce livre, moi, ça faisait 5 ans que je le réfléchissais, c'était extrêmement important, c'était une manière de faire un don à l'humanité de ce que j'avais pu découvrir et à la parentalité. Et d'y mettre énormément de moi, énormément de connaissances, énormément d'apports pour les familles. Et que ce livre, du coup, est un tel succès et que ce succès soit dû uniquement au fait que les parents qui l'aient lu l'ont acheté, l'ont offert, l'ont transmis aux familles, en ont parlé, et de manière si importante sur seulement la première année de sa sortie. J'ai pleuré pendant une demi-heure quand on me l'a dit. Je n'arrivais pas encore à réaliser que j'avais écrit ce livre, que c'était fait, qu'il était sorti. Il y avait quelque chose qui n'avait pas eu de prise de conscience. Et là, finalement, c'est un anniversaire très émouvant, et un petit peu aussi comme celui, je pense, que beaucoup de femmes, et peut-être de pères aussi, mais je peux le traduire par les femmes, ont à l'anniversaire de leur premier enfant, au 1 an de leur premier enfant, parce que c'est parfois vraiment au 1 an qu'on fête l'anniversaire de l'enfant, et que la femme, la mère, eh bien, c'est son anniversaire à elle aussi, et qu'elle se rend compte, là, du chemin parcouru, et que ça fait 1 an, et qu'elle se rappelle aussi l'instant de cet accouchement. Et c'est le premier anniversaire de son enfant, c'est quelque chose d'assez intense et émouvant, et une sorte de réalisation. Et bien, je l'ai vécu pour ma fille, et je l'ai vécu, je crois, aussi pour ce livre de cette manière-là. Donc, je suis heureuse de le partager. Je remercie toutes les familles qui l'ont porté, parce que c'est vraiment les familles qui l'ont porté, ce livre, et j'espère qu'elles continueront à le porter. Et tous les retours, tous les témoignages que l'on a sont extrêmement émouvants.
Donc, c'était, ouais, je crois que mon plus gros moment d'émotion de l'année, il a été à travers cet anniversaire. Et puis, on fête un deuxième anniversaire, en effet, celui de l'école Fédodo. L'école Fédodo qui, alors ça fait des années qu'on forme, hein, évidemment, mais sous vraiment le format e-learning de l'école Fédodo, on en a parlé déjà dans un précédent épisode. Donc, on a plusieurs classes qui ont démarré. On forme maintenant vraiment énormément de professionnels, soit à devenir consultants en sommeil, soit tous les professionnels de santé, périnatalité, qui gravitent autour des familles. On a eu énormément d'élèves sur cette première année de ce format e-learning de l'école. Et puis, on a eu la joie d'obtenir la certification Calliope. Et donc, que ces formations puissent être remboursées enfin. Alors, je parle du sommeil des bébés et des enfants, mais il y a également le sommeil des adultes avec un module qui va certainement bientôt être disponible. On a également autour de la parentalité et puis de la nutrition pédiatrique, beaucoup de choses qui sont à venir aussi. Donc, ça a été une très belle année de lancement de l'école avec autour de cette école, du coup, beaucoup de professionnels de santé qui ont souhaité rejoindre l'aventure Fédodo, se joindre au village Fédodo bénévolement autour de nos actions. Et c'est pour ça que nous allons lancer très bientôt la page médecins, professionnels de santé sur notre site, parce que tous ces professionnels se sont joints à nous pour venir valider scientifiquement nos articles, venir réaliser des lives en direct, comme avec une psychiatre sur la dépression postpartum, soutenir le livre également avec l'écriture d'une préface qui va bientôt arriver autour de l'ensemble de ces médecins qui ont lu le livre, qui soutiennent Fédodo depuis des années finalement, mais qui, à travers l'école Fédodo, ont souhaité vraiment encore plus s'engager, qui vont également donner des sessions de formation au sein de l'école Fédodo. Et alors, ce sont des femmes, c'est femmes médecins, femmes psychiatres. Beaucoup, en fait, ont découvert Fédodo à travers leur rôle de maman, finalement, confrontées aux problèmes de sommeil qu'elles ont pu rencontrer avec leurs enfants, et pour qui, derrière, ça a été une révélation. Et on commence à avoir vraiment au sein du village beaucoup de personnes qui s'engagent bénévolement à nos côtés sur tous les savoirs transmis et sur tout ce qu'elles peuvent mettre en aide. Elles vont intervenir sur le compte Instagram aussi. On va essayer de donner un maximum d'informations toujours offertes aux familles à travers nos différents supports et à travers ces professionnels de santé. On a créé d'autant plus des groupes pour que les consultantes puissent venir poser des questions concernant des suivis des familles, renvoyer les familles. Enfin, c'est assez magnifique ce qui se passe à ce niveau-là aussi. Donc, on en est très, très heureux. Je rebondis juste une seconde, Caroline, par rapport à un élément que tu as cité, c'est la certification Calliope. Est-ce que tu peux nous dire quel était l'enjeu finalement pour Fédodo d'être certifié Calliope et qu'est-ce que ça signifie là pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans une démarche justement de se former, de formation ou pour partager l'information à des proches? Alors, la certification Calliope, elle vient certifier que le cadre de formation est un cadre de formation sérieux, je dirais. Et elle permet du coup aux personnes qui souhaitent se former de venir faire appel à leurs OPCO, pour les personnes qui sont professionnelles ou en libéral, et de venir faire financer leur formation. Ça permet également d'être financé par Pôle emploi. Et puis, si vous êtes salarié, alors ça ne fait pas appel au CPF, on est en cours de certification pour le CPF aussi, mais c'est aussi un dossier très long. Mais ça vient permettre à des salariés qui peuvent demander aux OPCO de leur entreprise éventuellement de financer cette formation. Donc ça, là, c'est un petit peu moins facile. Mais clairement, tous les professionnels qui viennent beaucoup se former autour de l'école, c'est des professionnels de santé, des professionnels de la périnatalité qui ont des OPCO et où là, les formations chez nous peuvent être prises en charge, de même que toutes nos interventions désormais en mairie, en crèche, en PMI, en RAM, toutes les interventions là que l'on fait en direct ou en distanciel. Voilà, c'est aussi des choses que l'on fait à travers l'école Fédodo. Donc, c'est également toute l'entreprise qui est certifiée Calliope à travers toutes nos interventions de formation. Et donc, c'est vraiment super parce que ça va permettre que les savoirs que l'on transmet puissent être vraiment beaucoup plus abordables pour les professionnels.
Et oui, et plus abordable et sans perdre justement la qualité, la quantité et la richesse de Oui, ce qui est transmis, oui. sans réduire finalement le nombre d'heures qui est nécessaire pour apprendre ce métier, pour s'informer, et cetera. Donc oui, effectivement, il y a une vraie valeur ajoutée. Alors, je renvoie les familles là qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent à l'épisode qu'on avait enregistré, Caroline, justement sur l'école Fédodo, parce qu'on avait beaucoup plus détaillé, bien sûr, ça s'y prêtait plus, on avait vraiment détaillé à qui ça s'adressait, comment c'était articulé, qui est-ce qui pouvait nous rejoindre, comment, etc. Donc, c'est vrai que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous y référer. On mettra le lien qui renvoie directement dans le descriptif de l'épisode. Donc, comme ça vous permettra de vous y référer plus facilement. Oui, et puis sur le site internet, il y a également toute une page pour les professionnels autour de l'école Fédodo, sur laquelle vous pouvez aller, vous pouvez demander toutes les brochures, toutes les informations autour de ça. De façon du coup mensuelle, si je ne me trompe pas, il y a aussi justement de la communication qui a été mise en place à destination des familles. Donc là, c'est pas dans un but de formation directe, c'est pas pour les professionnels ou pour devenir professionnel. Donc là, c'est vraiment l'information autour du sommeil des enfants et des bébés. Information par mail, donc création de la newsletter chez Fédodo depuis quelques mois, et qui permet d'avoir des informations diverses et variées en fonction de l'âge de l'enfant, etc. Tu veux nous en dire un petit peu plus à qui ça s'adresse et puis surtout comment on bénéficie de cette newsletter? Alors oui, ça fait des années que l'on souhaite mettre ça en place et clairement le manque de temps ne nous le permettait pas et on a enfin pu sortir cette newsletter qui nous tenait à cœur parce que ça fait encore partie de l'apport des conseils offerts pour nous, qui est très important. Et donc, on a enfin pu mettre en place une newsletter qui peut être reçue donc mensuellement par les familles, dans laquelle il y aura toujours au moins un article écrit sur un sujet donné, qui va permettre aux familles d'aller plus loin sur différents sujets. On vient également faire éventuellement certaines recommandations de lecture. On vient parler aussi des nouvelles, évidemment, des news de l'entreprise. C'est une newsletter qui a été très, très bien accueillie et qui fonctionne très bien. Donc, on en est très heureux, très heureuse. Il y a quelques mois de cela, Caroline, on avait fait un épisode, on a enregistré ensemble autour du COFRAD. Parce que justement, tu avais évoqué cet organisme et aussi la mise en place. Alors, c'était dans le cadre de qu'est-ce qu'une consultante chez Fédodo aujourd'hui? C'était dans ce cadre-là que tu avais évoqué cette institution, cet organisme. Et du coup, il y a de la nouveauté. Oui, complètement. Parce que désormais, nous sommes partenaires du COFRAD. Donc, le COFRAD, c'est le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant. Et le COFRAD a mis en place une campagne il y a quelques années qui s'appelle Bonne nuit, bonjour, avec tout un manifeste autour du droit au sommeil pour les bébés et les enfants. Et c'est une association. Et c'est une association, moi, qui me tient énormément à cœur. Et donc, nous avons décidé d'être vraiment partenaires et de soutenir le COFRAD dans l'ensemble de leurs actions. Et de la même manière, eux nous soutiennent dans l'ensemble des actions que l'on donne également aux familles. Donc, on a créé ensemble des supports, des campagnes autour de l'information sur les besoins en sommeil des bébés et des enfants, les ressources pour les parents. Et donc, c'est un partenariat de longue date là, que l'on vient créer et mettre en œuvre ensemble. Et j'en suis extrêmement heureuse. Ce sont vraiment c'est une association avec beaucoup, beaucoup d'énergie, d'envie, un positionnement vraiment, vraiment magnifique autour des droits de l'enfant. Donc, c'est une vraie joie pour moi aujourd'hui d'en faire partie. Comment concrètement ça se manifeste en fait pour les parents? Quels sont les types d'actions qu'ils peuvent mener et comment finalement les parents peuvent être en lien avec ces actions-là, avec ce qui se passe? Comment ça peut les aider d'une certaine façon?
Alors, les parents peuvent aller sur le site internet Bonne Nuit Bonjour et le COFRAD, par exemple, dernièrement, a créé une petite comptine qui s'appelle Dodo et qui est, du coup, qu'il faut financer. Donc, nous, on a aidé autour du financement de cette campagne et puis on a cette réflexion autour de la campagne. Et c'est une petite comptine qui peut être chantée aux enfants autour du dodo et de l'importance du dodo. Il y a aussi des vidéos qui sont créées, qui peuvent être visionnées par les parents sur justement le fonctionnement du sommeil et qui sont entièrement gratuites, qui sont très très bien faites sur l'importance du sommeil aussi pour les enfants. Ça, c'est ce que le COFRAD fait. Et puis, le COFRAD se rapproche du ministère. Et c'est ça qui est aussi très, très intéressant parce qu'ils vont pouvoir toucher des sphères politiques pour faire reconnaître les droits au sommeil et l'importance du gouvernement, d'action gouvernementale autour du sommeil des bébés et des enfants, de faire connaître beaucoup plus cette importance du sommeil, de faire former les professionnels. Aujourd'hui, à la télévision, il y a des annonces sur ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, et bien qu'il puisse y avoir des annonces sur l'importance du sommeil pour les petits, à quelle heure ils doivent être couchés, ils ont besoin de dormir, combien de temps ils ont besoin de dormir. Peut-être que enfin, on aura des choses dans les carnets de santé aussi pour les parents. Et donc, le COFRAD a rencontré le ministère et ils ont des actions de ce côté-là. Donc, c'est très, très, très important. Et puis de leur côté, le COFRAD vient nous soutenir aussi sur nos actions, puisque de notre côté, on vient créer des affiches pour les professionnels en ressources, pour les professionnels de santé, qu'on mettra à disposition à télécharger sur notre site internet. Donc tous les professionnels pourront venir télécharger ces affiches avec à afficher dans leur cabinet avec de l'information sur quels sont les besoins, les temps d'éveil d'un enfant de tel à tel âge. Et comme ça, les parents vont pouvoir recevoir de l'information à travers ces affiches. Ça, le COFRAD nous soutient aussi dans cette création-là, entre autres. On a réalisé, nous, de notre côté, une vidéo également d'information et le COFRAD a été à nos côtés dans la promotion de cette vidéo. Ok. Il y a un événement, il y a peut-être 2 mois de ça, qui a été diffusé, qui a fait pas mal de bruit, Caroline, dans le sens où ça a été fortement médiatisé, puisque c'est une émission qui est sortie sur TF1, et justement qui parlait du sommeil des tout-petits. Effet Dodo était au cœur de ce reportage. Est-ce que tu veux nous développer un petit peu ça ? Oui, tout à fait, parce qu'on a eu la chance d'être contacté par 7 à 8, par un reporter de 7 à 8 pour nous disant qu'ils allaient faire un reportage sur le sommeil des bébés et des enfants. C'est vrai que je suis toujours un petit peu sceptique sur l'œil journalistique sur ce métier et sur ce que l'on fait, mais moi je prends le parti en tout cas de faire connaître au plus grand nombre et l'importance que ça a. Et au départ, j'avais un journaliste qui me disait, et à qui je disais que j'avais quelques réticences, et qui me disait oui, je vais certainement parler de tous ceux qui exploitent la détresse des parents, etc. Et puis, je lui ai dit que moi, j'acceptais malgré tout le reportage parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur et que en diffusant de l'information aux parents sur une chaîne de grande écoute comme celle-ci, eh bien, les parents, c'est une action de santé publique, clairement, d'informer les parents sur l'importance du sommeil et le fait qu'il est possible de résoudre les troubles du sommeil. Et puis, on a fait un tournage de plus d'1 mois avec ce reporter qui nous a suivis pendant des heures et des heures, qui a suivi nos grosses vidéoconférences de plus de 3 heures avec lequel j'ai pu discuter pendant des heures de notre métier, de ce que l'on faisait. Et c'est quelqu'un qui, normalement, devait faire ce reportage auprès de plusieurs personnes, de consultants, et qui, au bout de quelques semaines, m'a dit finalement, j'aimerais tout faire avec vous. Donc, on a été les seuls professionnels à être filmés.
Et j'ai pu, moi, me rendre compte au fur et à mesure que toute l'équipe, finalement, de TF1 prenait conscience de l'importance du sujet qui était celui-ci, de l'importance du travail que l'on faisait auprès des familles. Et on n'a jamais la maîtrise sur ce qui va sortir d'un reportage, hein, évidemment. On ne le voit jamais à l'avance. Et on a été, toute l'équipe a été très, très, très émue puisque le reportage est sorti. Vous pouvez le voir en replay sur 7 à 8. Et l'angle qui devait être un angle un petit peu de sujet à scandale, hein, finalement, eh bien, s'est transformé en un angle informatif pour les parents, avec le fait de pouvoir dire l'importance du sommeil des bébés et des enfants, quel était notre métier sous un angle objectif, et de montrer les familles, le témoignage des familles, et dans le réel de ce qui se passait. Et je crois que c'est la première fois que des journalistes, mais c'est la première fois que des journalistes vont aussi profondément dans le métier, hein, finalement, vis-à-vis des quelques appels que nous on reçoit de temps en temps de journalistes qui prennent une demi-heure. Là, ils ont été vraiment au cœur du métier pendant plus d'un mois, un mois et demi même. Et ça nous a, enfin, moi, ça m'a beaucoup émue. J'encourage les familles à aller regarder ce reportage. Bien sûr, c'est extrêmement succinct et réducteur vis-à-vis de ce que l'on fait parce que c'est de la télévision. Mais ça n'en est pas moins un premier pas extrêmement important pour la reconnaissance des besoins en sommeil des enfants et de la résolution des troubles du sommeil. Et donc, ça a été un événement, oui, très, très important pour nous. On en est très heureux. J'avais gardé un dernier élément, Caroline, pour la fin, parce que aussi c'est ce qui vient d'arriver, c'est-à-dire c'est le plus récent, là, quand on enregistre cet épisode toutes les deux début janvier. Ça vient tout juste d'être officialisé, mis en place. C'est la refonte de l'identité visuelle de Fedodo. Donc là, Oui. j'imagine que pour toi qui avais mis en place la précédente, ça a dû être aussi quelque chose enfin peut-être un cap, en tout cas quelque chose qui fait une page qui se tourne, quelque chose qui s'ouvre peut-être. Comment tu as vécu ça finalement? Toujours dans l'émotion, hein, évidemment, ça fait partie de moi, je crois. Je pense que les familles l'ont compris. En fait, nos 5 ans, là aussi, moi j'ai créé Fedodo, l'identité visuelle de Fedodo, il y a 5 ans maintenant. 5 ans, c'est court, c'est long à la fois, il s'est passé énormément de choses. À l'époque, je travaillais toute seule, de manière bénévole. Aujourd'hui, on est 25 personnes avec voilà, énormément de réalisations, d'émulation. Et il y avait, je pense, besoin de venir poser Fedodo autour d'une identité visuelle qui ressemblait encore plus aux valeurs, en fait, finalement, je pense, à nos valeurs. J'avais besoin d'y remettre à la fois de la douceur, mais un petit peu moins un côté enfantin, puisque finalement, on s'adresse aux parents et pas aux enfants. C'est vraiment les parents que l'on vient soutenir et c'est important, même si le cœur du sujet, c'est la santé des enfants, bien sûr. Mais c'est du soutien parental. Donc j'avais besoin que le logo puisse retraduire ça également, et puis qu'il puisse retraduire également notre expertise. En changeant la baseline, j'avais marqué consultante en sommeil comme baseline, voilà, depuis 5 ans. Et là, j'ai fait changer pour expert du sommeil des bébés. Que les bébés soient présents justement au niveau du terme aussi, et que l'expertise également soit vraiment présente et reconnue. J'avais besoin d'épurer un petit peu plus même au niveau des couleurs, même si c'était des couleurs douces qui étaient déjà présentes, d'actualiser aussi un petit peu et que ce soit encore plus en lien avec l'entreprise que Fedodo est aujourd'hui et non plus ce que c'était finalement moi toute seule il y a 5 ans. Et ça a été très bien reçu. La communauté nous a envoyé plein de petits messages. On en est très heureuse. Et c'était pas rien, en effet, de changer. On n'a pas changé totalement non plus. On l'a fait mûrir d'une certaine manière, je crois. Caroline, là, par rapport aux différents projets que tu peux avoir sur cette année 2024, est-ce qu'il y a une ou deux choses que tu souhaites nous partager, peut-être des choses qui sont encore dans les tuyaux, peut-être ici en avant-première sur le podcast, en tout cas des choses importantes pour toi où tu te dirais, quand on va se reparler
en janvier 2025 pour ce premier podcast de l'année, comme on a l'habitude de faire. J'aimerais bien pouvoir dire que ça, oui, c'est fait, ça s'est passé, ou alors ça a été démarré. Voilà, des choses qui vraiment sont importantes pour toi. Il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien faire le deuxième livre que je souhaite poser depuis longtemps. Il y en a beaucoup des livres que je souhaite poser, mais que enfin ce deuxième soit posé. Et qui m'est demandé d'ailleurs par Hachette, qui attendent. Mais là, j'avais besoin, moi, de retrouver de l'équilibre et de prendre soin de ma santé aussi ces derniers temps. Mais voilà, en 2024, j'ai retrouvé beaucoup d'énergie. Donc, porté par un deuxième livre, la refonte des webinaires également, de nos vidéos, nos programmes vidéo pour les parents qui sont extrêmement plébiscités. Donc là, j'aimerais vraiment refaire encore plus améliorer la qualité des vidéos en tout cas, parce que le fond sera toujours aussi bon, peut-être les enrichir aussi, retravailler le prix du pack complet illimité, parce que je voudrais que ce soit encore plus accessible pour les familles, financièrement parlant. Donc ça fait partie des gros projets que j'aimerais mettre en œuvre. La refonte du site aussi autour de la nouvelle identité visuelle pour quelque chose d'encore plus simple dans la compréhension de l'ensemble des services que l'on propose. On aimerait aussi pouvoir répondre à toutes les familles étrangères qui nous sollicitent et où actuellement c'est un petit peu compliqué. Nos vidéos ne sont pas traduites en anglais, par exemple, le site non plus. Alors aujourd'hui, on fait des accompagnements anglophones parce qu'on est des consultantes anglophones, mais pas encore. On n'a pas hispanophone non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire autour de l'accessibilité au niveau langues étrangères, où c'est beaucoup demandé, mais c'est énormément de travail de notre côté. J'aimerais beaucoup pouvoir créer des choses comme des produits pour les familles. Mon mari, Benjamin, est designer de produits. Et c'est vrai qu'ensemble, en étant parents et en créant Fedodo et en voyant tous les produits marketing qui tournent autour des bébés et des enfants, ça nous fait parfois hurler. Et puis parfois, on se dit, mais ça, il y aurait tellement besoin que ce soit de telle manière et de telle manière. Alors des fois, on travaille avec les marques pour que ça puisse changer. Mais c'est vrai que l'un comme l'autre, on aimerait beaucoup pouvoir développer des produits qui vont, on le sait, répondre très exactement aux besoins des familles. En commençant simplement peut-être avec des doudous, des réveils pédagogiques, des choses, enfin voilà, on réfléchit à ça. Alors la mise en œuvre est extrêmement complexe pour nous, mais si ça peut rentrer dans les projets 2024, ce serait beau. Évidemment que l'école Fedodo puisse proposer encore plus de formations sur nos différentes expertises sur 2024. Et puis l'association des consultants en sommeil qui est toujours en sommeil, mais qu'on va enfin réussir à débloquer du temps pour la finaliser. Et également le projet qui me tient à cœur et dont j'ai parlé pour mon anniversaire ce début janvier, qui est celui de la fondation Fedodo, pour pouvoir soutenir les familles en difficulté à travers des dons et à travers des accompagnements du coup gratuits sélectionnés sur dossier d'accessibilité. Et ça, c'est un projet où on a sollicité la communauté Fedodo et où on a pu avoir des avocates, des juristes et des personnes prêtes à mettre la main à la pâte pour nous aider à trier les dossiers, etc., à mettre en œuvre ce projet. Et donc ça aussi, j'espère que ça va enfin pouvoir prendre forme en 2024 parce que ça fait partie des choses que je souhaite créer depuis 5 ans et par manque de temps et parfois d'argent aussi, ça a été malheureusement reporté. Et donc, je pense que ça va être possible aussi. Ce serait extraordinaire. Voilà, beaucoup de choses. Oui, effectivement, beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut terminer, Caroline, en rappelant justement là à toutes les personnes qui nous écoutent que si elles ont eu un accompagnement, quelle que soit finalement la marque de la société Fedodo, si elles font partie
de l'école Fédodo et qu'elles souhaitent venir témoigner sur ce petit moment de vie, si elles ont envie de partager, elles peuvent aussi venir à mon micro sur le podcast. Je pense que c'est le bon moment de le rappeler parce que probablement pas mal de personnes qui aimeraient partager, qui souhaitent que leur expérience puisse servir aussi. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur le podcast. Et puis, vous aurez votre épisode dédié où vous pourrez partager ce qui s'est passé pour vous et inspirer aussi d'autres familles. Caroline, je te laisse le petit mot de la fin sur cet épisode. Je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2024, pleine de sommeil, d'amour, de santé, de richesse intérieure, extérieure, d'aventure, de partage humain et beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie dans votre rôle de parent, dans votre rôle de professionnel, dans votre statut d'être humain et de présence à la vie. Superbe mot de la fin. Je te dis à très bientôt, Caroline, pour un nouvel épisode qu'on enregistrera ensemble sur le sommeil des tout-petits. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle suite de journée et une très belle année 2024. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.